Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez vive qui ressort pas mal de nos lectures. Hmm, C'est ce sentiment qu'ont les jeunes générations en France d'être un peu les dindons de la farce, quoi. oui, d'être pénalisé par le système actuel. Exactement. Surtout quand on regarde du côté des retraites, des impôts. Les sources pointent vraiment des tensions. Alors l'idée, c'est de décortiquer ça ensemble, comprendre un peu les mécanismes, les pressions sur les moins de 40 ans. Allons-y. Tout à fait, et ce qui est central dans les documents qu'on a consultés, c'est ce modèle social français. Il est fondé sur la solidarité entre générations, c'est vrai, mais il repose très lourdement sur les retraites par répartition. Ok. Et qui dit retraite par répartition, dit financement par des prélèvements obligatoires, et ils sont élevés en France. Très élevé, oui. C'est ce mélange retraite, impôts importants, et puis la démographie qui vieillit, tout ça, ça semble créer une vraie fracture générationnelle. On va explorer ça. D'accord. Alors commençons par la base, ce fameux système de retraite par répartition. Le principe, c'est simple, hein. Les actifs d'aujourd'hui, avec leurs cotisations, payent directement les pensions des retraités actuels. C'est ça? Une belle idée de solidarité sur le papier, n'est-ce pas? C'est un peu le pilier. Oui, c'est le principe fondateur. Sauf que ce pilier, il est mis à rude épreuve. La cause principale, c'est la démographie. On vit plus vieux, heureusement, Oui. et la natalité est plus basse qu'avant. Résultat, de moins en moins d'actifs pour cotiser, et de plus en plus de retraités qui, en plus, touchent leur pension plus longtemps. Logique? Du coup, ça crée des déficits. Les rapports du Conseil d'orientation des retraites, le COR. Oui. L'organisme de référence. Il le montre bien. Même après les dernières réformes, l'équilibre est précaire, les déficits menacent toujours de revenir, le ratio cotisant sur retraité, il se dégrade. Et donc, pour financer ces retraites, et puis tout le reste de la protection sociale, il faut de l'argent. Bah oui. Et cet argent, il vient d'où? Des impôts, des cotisations sociales. Et là, les sources sont claires. La France a un niveau de prélèvement très élevé, Ah, ça oui. surtout sur le travail. On entend souvent parler du coin fiscal. Oui, le fameux coin fiscalo-social. C'est ça. La différence entre ce que l'employeur débourse au total pour un salarié et ce que le salarié touche vraiment à la fin du mois, sur sa paye. Exactement. Et là-dessus, on est parmi les champions de l'OCDE, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Pas vraiment, non. Pour un salarié moyen, célibataire, ce coin fiscal, il tourne autour de 47% selon l'OCDE. C'est énorme. Quasiment la moitié du coût du travail qui part en prélèvement. Voilà. Et c'est là que ça fait particulièrement mal, disons, pour les moins de 40 ans. C'est eux, les actifs d'aujourd'hui, qui supportent une grosse part de cette charge fiscale. Forcément, ça réduit leurs revenus disponibles. Et leur capacité à épargner, à acheter un logement. Précisément. Et il y a un point assez frappant, soulevé par des économistes comme Maxime Sbailly et confirmé par les données, Oui, c'est que le niveau de vie moyen des retraités actuels est souvent supérieur à celui des actifs. ah oui, ça c'est paradoxal, hein. Ceux qui financent ont un niveau de vie inférieur à ceux qu'ils financent. C'est tout le paradoxe, oui. Et ça alimente ce sentiment d'injustice. Maxime Sbailly, vous l'avez cité, il utilise même une expression forte, gérontocratie libérale. Oui, c'est un terme marquant. Ça suggère un système où, en gros, les ressources circulent davantage des jeunes vers les plus âgés. C'est l'idée qu'il défend, oui. Que le système se restructurait pour favoriser les générations plus âgées. Et pour les jeunes, la perspective, c'est quoi? Travailler plus longtemps? Ouais, On a eu la réforme qui a repoussé l'âge à 64 ans ouais, pour toucher peut-être une retraite moins généreuse que celle de leurs parents ou grands-parents. c'est la crainte majeure. Tout ça en ayant plus de mal à se constituer un patrimoine, à devenir propriétaire. Ça fait un peu double peine, non? C'est exactement le ressenti qui ressort des analyses, oui. Une forme de double peine. Et ces difficultés, elles ne sont pas apparues par magie. Il y a la démographie, on l'a dit, c'est un facteur lourd. Bien sûr. Mais il y a aussi l'historique, les décisions politiques passées. Par exemple, quand on a abaissé l'âge de la retraite dans les années 80, Mitterrand, la retraite à 60 ans. voilà, sans forcément calibrer le financement sur le très long terme avec le vieillissement qui arrivait. On n'a pas vu venir ou pas voulu voir. Disant que les projections démographiques existaient, mais les arbitrages politiques ont été faits autrement à l'époque. Si on ajoute à ça une croissance économique qui n'est pas toujours flamboyante, l'équation devient très compliquée. Comment on finance un système généreux sans écraser fiscalement les actifs, surtout les plus jeunes? Du coup, pas très étonnant qu'on ait vu ces énormes mobilisations sociales contre les réformes des retraites. Ah non, pas étonnant du tout. Celle de 2023, c'était massif. Les sources qu'on a lues montrent bien que ça traduit ce sentiment profond d'injustice, Oui, un sentiment très fort. particulièrement chez les jeunes, qui ont vraiment l'impression de devoir porter un fardeau disproportionné. Que le contrat social, il est un peu déséquilibré. C'est exactement ça qui ressort. En résumé, tous les documents pointent vers cette tension fondamentale. D'un côté, on veut garder un système de retraite solidaire qui a été historiquement assez généreux. C'est l'acquis social.
De l'autre, il faut absolument qu'il soit soutenable financièrement. On ne peut pas ignorer la démographie. L'équilibre financier est crucial. Et au milieu de tout ça, il y a l'exigence d'équité entre les générations. Comment on répartit l'effort? C'est les questions clés. Et toutes les solutions qu'on peut imaginer, toucher à l'âge de départ, augmenter les cotisations, baisser le niveau des pensions, développer l'épargne privée, elles ont toutes des impacts directs et souvent sensibles pour les jeunes actifs d'aujourd'hui. C'est un vrai casse-tête politique et social. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, une question de fond peut-être. Si ce sentiment d'injustice intergénérationnelle, qui est quand même bien documenté, bien réel, s'il continue de monter, Mm. comment le pacte social français, ce contrat entre les générations, peut-il évoluer? Est-ce qu'il peut tenir? Au-delà des ajustements techniques des réformes, est-ce qu'on pourrait voir émerger des adaptations sociales, économiques, peut-être même imprévues, si ces déséquilibres perdurent? C'est une excellente question pour ouvrir la réflexion. Quelle forme cette adaptation pourrait prendre? C'est difficile à dire. Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet complexe avec nous aujourd'hui.